Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse. J'aimerais juste te fortifier, te soutenir en ces moments peut-être qui sont vraiment difficiles pour toi. Alors c'est pour cela que je veux te parler sur l'épreuve de la foi. Ta foi sera mise à l'épreuve. Ta foi, le Seigneur va vérifier si cette foi-là, elle est pure. Si cette foi, elle est dépouillée de toute forme de volonté humaine. Notre foi doit être mise à l'épreuve à un certain moment. Et j'aimerais te dire que les épreuves qui viennent dans nos vies, les fois ne sont pas nos ennemis. Ces épreuves viennent tout simplement nous repositionner par rapport à la bénédiction. Jacques pouvait dire dans Jacques chapitre 1er verset 2, il dit ceci: mes frères, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous serez exposés. Alors ce qui est très important, tu dois d'abord comprendre qu'il y aura diverses épreuves. Il n'y aura pas seulement une seule épreuve, il y aura diverses épreuves. Il y aura des épreuves par rapport à pratiquement toutes les bénédictions que le Seigneur veut nous apporter. Nous avons un exemple dans la Bible, l'exemple de Paul, où il a prié pour que les chades s'éloignent de lui. Mais la réponse du Seigneur était que ma grâce te suffit. Cette grâce qui devait lui suffire, c'était par rapport à ce que Dieu voulait faire dans sa vie. Dieu voulait lui apprendre l'humilité. L'humilité, c'est une bénédiction. Mais il ne pouvait l'apprendre qu'au travers de cette épreuve. Bien-aimé dans le Seigneur, l'une des choses qui sont vraiment importantes lorsque les épreuves arrivent, c'est l'état de ton cœur. C'est la manière dont tu regardes les épreuves. C'est ton attitude pendant que tu es en face des épreuves. C'est ton attitude pendant que tu vis dans ces épreuves-là. Tu dois veiller sur ton cœur et dire réjouissez-vous pendant que vous êtes devant vos épreuves. Paul, dans Romains chapitre 5, nous a donné un exemple. Il dit nous nous réjouissons, nous nous glorifions même des afflictions. Donc les afflictions sont des sujets de joie. Parce que derrière l'affliction, il y a l'élévation. Bien-aimé, ne laisse pas l'ennemi endurcir ton cœur lorsque les épreuves arrivent. Laisse le Seigneur faire son travail sur ta vie, dans ta vie spirituelle, dans ton environnement, sur ton caractère. Le charisme est bon, mais le caractère a besoin d'être travaillé. Et pour ça, des fois, tu vas traverser des épreuves. Et cette épreuve, c'est ce que nous appelons l'épreuve de la foi. Lorsque le Seigneur va revenir, te trouveras-tu dans la foi?